Facebookers, Facebookeux, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Là, là, c'est vraiment le summum du summum. C'est dans le sens, c'est que le mouvement La Révolution est en marche. Ça fait exactement plus de 2 ans. On fait un gros travail de fond sur les bailleurs sociaux, sur les bailleurs privés. Il faut dire ce qui est, on connaît par cœur le fonctionnement des bailleurs sociaux et des bailleurs privés. On sait exactement où sont les problématiques afin d'éradiquer la suroccupation, la sous-occupation, les taux d'humidité, la méthode de communication, faire en sorte qu'on ait un réel tissu social au sein des parcs HLM. Bref, on a fait un gros travail de fond, on sait de quoi on parle. Hier, avant-hier du moins, j'ai été alerté par mon oncle, mon tonton, qui s'est fait expulser par rapport au fait qu'il vivait dans un foyer depuis plus de 30 ans. Je me suis dit, comment tu t'es fait expulser alors que ton neveu, il fait ça tous les jours au quotidien à l'échelle nationale. Mais c'est pas grave à la rigueur. Je me dis, tant qu'il est hébergé, c'est l'essentiel. Donc, hier, je me renseigne sur c'est quoi la def. Je me renseigne vraiment. Car moi, je déteste parler d'une chose dont je ne sais pas de quoi je parle. Jamais de la vie, j'ai traité d'un sujet et je ne sais pas de quoi je parle. Jamais de la vie. J'appelle la... Écoutez bien, j'appelle la responsable du foyer de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Elle est hautaine. Elle parle très haut. Je comprends pas. Je vais la voir là-bas. Elle est encore hautaine. Je comprends pas. J'appelle leur siège. La femme, elle est hautaine. Je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Car à la base, l'ADEF, c'est pas un bailleur social. À la base, c'est une association selon la loi de 1901. C'est une association exactement de droit privé qui a pour vocation d'accompagner les personnes qui ont des revenus faibles à accéder à un logement pour ensuite faire des vrais travaux de fond pour qu'ils puissent accéder à un logement social. Car à la base, l'ADEF, c'est des logements, en règle générale, c'est des studios qui sont déjà meublés. C'est où ils vivent nos frères et nos sœurs dans les foyers. C'est-à-dire tous les foyers, vous voyez là, la plupart des foyers en Ile-de-France sont gérés par l'ADEF. Car l'ADEF, aujourd'hui, fait du business sur de la misère humaine. Moi, à titre personnel, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Car ils se cachent derrière une association. Leur association ADEF, il y a ADEF et ADEF Résidence. Ils mettent plus en avant ADEF Résidence qui font les iPads et les structures pour les personnes en situation de handicap. Et les foyers, les résidences sociaux et résidences sociales du moins, et les résidences pour jeunes, et ils les mettent plus en catimini. Car c'est ça qui leur apporte leur vrai argent. Et ils procèdent comme les bailleurs sociaux en termes d'expulsion des personnes qui sont dépourvues de moyens. Car à la base, eux-mêmes, ils le disent. Ils logent des personnes qui sont dans des situations précaires, qui signent un contrat, qui doivent respecter leur contrat. Mais normalement, une association n'est pas à but lucratif. C'est une société qui a à but lucratif. Une association, c'est à but non lucratif. Et tous, ils ont le droit de faire du business, mais tout le business qui est généré doit être reversé au sein de l'association pour améliorer le service. Je pense que je dis c'est clair, c'est audible, je dis les termes techniques. Et pourquoi je raconte tout ça? Car dès demain matin, à 10h, on va se rendre au siège de l'ADEF. Mais la chance qu'on a, c'est juste à Ivry dans 94. C'est juste à côté. Nous, on est en Aulnay-sous-Bois, eux, c'est à Ivry. On va se rendre là-bas pour tous nos frères et sœurs qui vivent en foyer. Pour tous nos frères et sœurs qui vivent dans des conditions incroyables dans des foyers. Pour tous les frères et sœurs qui se sont fait racketter leur argent pendant de nombreuses années. Pour tous les frères et sœurs qui ont cru qu'ils étaient dans des logements privés alors qu'ils étaient dans une association qui a pour but et vocation normalement de les accompagner à vivre dignement en France, à les accompagner à réellement s'intégrer en France, à les accompagner à vivre la tête haute. Et aujourd'hui, c'est pas parce que c'est mon oncle, hein, mais il y a déjà une personne du foyer de la ville d'Aulnay-sous-Bois s'est fait expulser au bout de 30 ans car elle a eu juste des problématiques financières qui peuvent arriver à tout le monde. À tout le monde, et moi le premier. Mais c'est quoi la France? C'est quoi les valeurs de la France? Cinquième puissance militaire du monde. 10e puissance mondiale du monde par rapport au prix unitaire brut par habitant. C'est quoi la France? Si aujourd'hui on peut expulser des personnes qui vivent en foyer seuls dans des studios où ils paient 400 € par mois, où ils sont en galère pour pouvoir payer un loyer, on arrive quand même à les expulser. Mais ça, je sais pas, je suis désolé. Je sais pas, je suis désolé. À un moment donné, il y a un vrai problème. Donc demain, ceux qui connaissent ADEF, dites-leur bien que la révolution est en marche, on est sur leur côte. Ceux qui ne connaissent pas ADEF, allez vous renseigner, vous allez être choqués. C'est une association à la base qui fait du business sur de la misère humaine. Ceux qui veulent savoir c'est quoi réellement l'ADEF, demain matin, moi je serai là-bas à 10h exactement afin de demander un rendez-vous avec leur haut responsable qui s'appelle exactement Dominique Bourgine. Dominique Bourgine, c'est lui que je veux. Car c'est lui le président de l'association ADEF Résidence. La révolution est en marche.
On dit bien que personne ne peut l'arrêter. S'il vous plaît, respectons nos frères et nos sœurs qui vivent en foyer. Respectons nos frères et nos sœurs qui n'ont jamais fait de garde à vue, qui n'ont jamais fait de bêtises. Ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, en règle générale, habitent dans les foyers. Lorsqu'ils habitent dans les foyers, ils respectent l'environnement, ils respectent la commune, ils respectent les lois de la France. Ils font pas de bruit, ils travaillent, ils rentrent chez eux. Et voilà, ils font tout pour essayer d'être le... Tellement ils respectent la France, ils frôlent les murs. Et nous, on est là, on admet ça. Au point que des associations qui se camouflent derrière des associations qui, au final, gèrent ça comme une entreprise privée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une honte. C'est une honte. Comment aujourd'hui la France peut permettre que des organismes comme ça qui a fait un chiffre d'affaires exactement de 150 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte tout l'argent qu'ils prennent à ces petits foyers, man? 150 millions d'euros. C'est incroyable. La révolution est en marche. S'il vous plaît, réveillez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Bonjour à tout le monde, Aïcha, Germaine, tout le monde. Mais s'il vous plaît, il faut qu'on soit unis à ce qu'ils font vivre à nos frères et nos sœurs dans les foyers, c'est pas normal. Ciao.